Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq, et c'est super fébrile, hein. On voit que Monsieur Trump, qui pensait peut-être avoir rasséréné les marchés, est un petit peu prisonnier de l'incertitude qu'il a bien voulu créer pour avoir l'élément de surprise. Et là, finalement, les intervenants considèrent qu'il n'y a pas véritablement matière à être rassuré. Certes, les droits de douane réciproques ont été suspendus pour 90 jours, mais la guerre ouverte, très inélégante, hein, à force de noms d'oiseaux, qui est engagée entre Trump et la Chine, est toujours en cours. Même si ça se limite à la Chine, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que entre les effets directs, hein, de l'instabilité, mais aussi le fait que la Chine risque de vouloir déverser tous ses excédents en Europe en cassant les prix. Bon, il y a plein de choses qui entrent en considération. Plus, mais faites vos recherches, hein, les tensions sur les taux d'intérêt, parce que les Chinois menacent de vendre, hein, tous les bons du trésor qu'ils ont et faire baisser leur cours. Bon, c'est très compliqué. La guerre est là et elle ne rassure absolument pas les intervenants, alors même que les choses semblent aller mieux entre la France, enfin entre les États-Unis et l'Europe notamment, et le CAC 40 gagne uniquement 3,8%, alors que au meilleur de la séance, on a fait un 7,80. Ok, il a perdu la moitié du terrain. Néanmoins, il y a un élément qui est positif, j'ai envie de dire, c'est eh bien qu'on a un setup que j'ai testé et qui fonctionne pas trop mal. C'est le setup réintégration des bandes de Bollinger. Alors pour bien comprendre ça, vous avez besoin de la M7, de la M20. Non, on va simplement mettre la M20 et la Bollinger supérieure, ça suffira. Et lorsque vous avez des clôtures hors bande de Bollinger, comme ça, c'est rare. Okay, c'est rare en ce sens que 80-90% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Là, c'était en dehors. On avait eu un T1, T2, T3, T4, T5, 5 clôtures hors bande de Bollinger. Et lorsque l'on réintègre et qu'on clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger, entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, ça déclenche un setup que j'ai déjà testé pour voir. Je vais pas le tester pour vous aujourd'hui, je vais pas le back-tester pour vous aujourd'hui, parce que je l'ai testé il y a quelques mois. Si vous avez l'almanach, je vous invite à regarder la fiche 88, hein, et ça vous enverra directement sur la vidéo avec les éléments qui pourraient vous intéresser. Mais l'idée, c'est que voilà, lorsque on sort des bandes de Bollinger, comme ça, là, et qu'on les réintègre comme ça, j'ai regardé trois choses. 1. La probabilité de faire une clôture en plus-value, ça a été le cas juste après. La probabilité de toucher la M20, ça a été le cas aussi. Et la probabilité de toucher la Bollinger supérieure, ça n'a pas été le cas. Avec un stop de protection en cas de touchette avec les plus bas de la séquence sous les bandes de Bollinger. Et le stop de protection a été touché, hein, par la mèche ici. Je vous montre un autre exemple. J'aime bien ce setup, hein, je l'ai utilisé beaucoup. Là, pareil, vous avez sorti des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, ça active le setup. Est-ce qu'il y a le stop de protection, donc il est mis en dessous des plus bas, là, ça a été touché ici, mais entre-temps, est-ce qu'on a fait au moins une clôture en territoire positif? Oui, c'était ici. Est-ce qu'on a fait la M20? Oui, c'était là. Est-ce qu'on a touché la Bollinger Super? Non, on ne l'a pas touché. Je vous montre encore quelques exemples parce que j'ai le temps vu que je backteste pas. Celui-là, il était parfait. Parfait et compliqué, hein. Clôture hors bande de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger. Est-ce qu'on a fait une clôture en positif? Oui, ici. Est-ce qu'on a touché la M20? Ici. Est-ce qu'on a touché la Bollinger supérieure? Pas tout de suite, mais après, oui. Ok. Et je vais quand même vous montrer une séquence terrible qui fonctionne pas pour que vous imaginez pas que ça fonctionne tout le temps. Non, là on a touché la M20 et puis on a replongé derrière. Bon, il y en a. Regardez la vidéo que j'ai mise. Là, elle était magnifique, ça, regardez. Réintégration des bandes de Bollinger, clôture en plus-value, M20, Bollinger supérieur. Et si vous laissiez traîner derrière, ce que j'ai pas testé, hein, regardez ça. Bon, tant pis. Je vous montrerai pas un mauvais cas. Si, non, ça marche même pas là. Enfin, c'est un succès aussi.
Bon, vous backtesterez vous-même. En tout cas, l'idée, c'est que au regard des 37 dernières occurrences que j'avais testées sur la vidéo, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture en terrain positif en mettant un stop de protection sous les plus bas de la séquence, qui est là, donc à 6776? La réponse est oui. Hein. Oui, avec 73% de taux de succès. Ça a fonctionné 27 fois et ça a échoué 10 fois. Est-ce qu'il est plausible que l'on ait touché la M20? Et oui, encore, hein, 65%. Ça a fonctionné quasiment 2 fois sur 3. Et ça a échoué, non, ça a marché 24 fois et ça a échoué 13 fois, 24 et 13. Et peut-on envisager de toucher la Bollinger supérieure? Alors c'est ça qui est génial, hein, parce que ça a fonctionné comme ça dans 46% des cas, 17 succès, 20 échecs. Autrement dit, il est peu plausible que ça arrive, parce que 46% c'est moins que 50%, ça ne vous aura pas échappé. Mais par contre, c'est jackpot. Hein. Ici, vous imaginez qu'on a cherché à Bollinger supérieure, ça fait quand même un ratio Garris qui est intéressant. Bon, en tant que tel, le problème de ce setup, c'est que vous ne savez pas combien vous allez gagner, ok? Puisque une clôture en territoire positif ou la M20 ou la Bollinger supérieure, c'est pas comme R1, R2, R3, vous savez exactement. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Maintenant, reste à savoir pour vous si vous êtes disposé à acheter dans les conditions actuelles. Hein. En plus, on a ouvert un gap, là, c'est pas mal. Hein. Bon. En tout cas, la bougie est moche. On termine sur les plus bas. C'est une pression baissière qui est importante. C'est pas dire que c'est mort, hein, mais on voit que les traders sont pas sereins. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, si vous avez un biais haussier, vous pouvez faire ça. Si vous avez un biais baissier, je pense que vous pouvez dire que voilà, on va plonger. On va aller tester les plus bas ici. Si vous spéculez à la baisse maintenant, par exemple sur un retour sur les plus bas, voire un enfoncement des plus bas, en vous protégeant de la résistance avec des gaps aussi, avec un stop de protection là. Bon, vous allez me dire le ratio gain-risque il n'est pas terrible. Oui, il n'est pas terrible, mais bon, c'est pas le plus important le ratio gain-risque. Hein. Il faut regarder le ratio gain-risque, les probabilités de succès. Si vous pensez qu'il est très probable que l'on descende, ça se laisse prendre. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre aussi le stop de protection au-dessus des plus hauts du jour en vous disant si on n'est pas monté avec l'excellente nouvelle de Donald Trump hier, on ne montera pas au-dessus tant qu'on n'aura pas des éléments véritablement favorables. Hein, c'est possible aussi. Hein. Je vous emmène du côté des marchés américains. Le Dow Jones et le SP500 ont passé une mauvaise journée hein, parce qu'on avait bien commencé, enfin plutôt, on avait bien terminé la séance d'avant-hier et puis on a ouvert déjà avec un déclin de 4,6%, 4,2% par rapport à la belle séance de précédente. Et on a perdu en tout 4,2%. Ah pardon, j'ai des bêtises, on a ouvert ici à moins 2,8 et on a terminé à 4,2. C'est pas mauvais non plus. Hein. On a certes un rami baissier ici, bougie verte, bougie rouge, mais on préserve le support, c'est plus important. On préserve le support. Et c'est une lapalissade, mais tant qu'on n'a pas cassé le support, eh bien, il est toujours valable. Hein. Et on peut envisager de repartir à la hausse, hein. Pourquoi pas, hein. C'est simplement de la fébrilité. La structure est toujours baissière par contre. Hein. Comme pour le CAC 40, vous avez des pics et des creux qui sont descendants. Ceux qui veulent acheter, je vous mets simplement les bandes de Bollinger pour que vous voyez le setup réintégration, il est valable aussi là. Hein. Ok, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et puis si vous achetez maintenant, vous achetez en solde par rapport à hier. Mais je ne l'ai pas testé, donc je ne veux pas vous envoyer là-dessus. À vous de tester si vous êtes intéressé par ça. Alors, on a réintégré les bandes de Bollinger. Si vous êtes haussier, ben, vous pouvez acheter maintenant et puis viser encore une fois hein, soit le haut de la structure, soit aller chercher la M20. Quoique à mon avis, la M20 a déjà été touchée. Ouais, elle a été touchée, ouais, au point près. Dommage. Si vous êtes baissier, vous pouvez vous dire exactement la même chose. Hein, c'est que là, c'est Donald Trump qui a la pression parce que les marchés vont exiger des choses et vont vendre tant qu'il ne s'est pas engagé à véritablement dépourrir, c'est un nouveau mot, la situation avec la Chine. Spéculer à la baisse, stop de protection, par exemple en cas de clôture significative au-dessus de la structure baissière, ça peut être pas mal. Et puis si vous êtes haussier, vous faites comme sur le CAC 40. Et c'est pareil pour le SP500, on a réintégré les bandes de Bollinger. Testez si vous avez envie de voir, j'en prends un au hasard ici, vous voyez, la dernière fois que c'est produit, c'était là, c'était un échec. Ok, sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, et là on a perdu directement. Je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, tant qu'à faire.
Celui-là, voilà, sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, clôture en plus-value. On allait chercher la M20, je le mets, mais c'est évident. Voilà. Mais on n'a pas réussi à toucher la Bollinger supérieure avant que de déclencher le stop de protection. Un autre exemple, très beau celui-là, sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger. Ah, regardez, on a touché le stop de protection. Peut-être qu'il faut mettre un stop de protection sur le SP500 et le Nasdaq en clôture et pas en touchette, parce que derrière, j'ai l'impression qu'on a tendance à être plus volatile par... Oh, regardez celui-là. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger et derrière... Bon, testez, hein, testez mes amis. Rien ne fonctionne sur toutes les unités de temps et tous les actifs. Hein. C'est une grosse erreur de débutant que de vouloir faire un système universel. C'est très rare d'avoir des choses qui fonctionnent sur tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour être si nombreux à regarder mes vidéos en ce moment. Ça montre que vous avez confiance dans ce que je peux vous apporter. Ça me flatte. Encore merci. Suivez l'or, l'or explose. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe. On a consolidé, on a encore inscrit un nouveau record. Ça pourrait vous intéresser et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.